les assises sont structurées d'abord au niveau central avec le comité national de pilotage, le comité d'appui scientifique, le comité d'organisation. Mais en région, il y a des comités, mais aussi nous avons déployé une plateforme sur le web. Et c'est ces 5 composantes qui vont travailler ensemble pour s'accorder sur la stratégie de travail. Une bonne partie de la stratégie de travail a été définie dans les TDR que le gouvernement nous a donnés et qu'on a consolidé. Il y a un travail conséquent qui a été fait par le comité d'appui scientifique et on vient partager sur les stratégies. Mais c'est des stratégies à la fois technicistes et des stratégies à la fois sociales pour mobiliser la population et faire que, à la fin, une fois qu'on connaît l'état des lieux, la situation actuelle de l'éducation sous le rapport de plusieurs paramètres, proposer des remédiations en agissant sur des paramètres qui puissent irradier les autres paramètres et permettre à la fin qu'on puisse s'en sortir, mais tout en tenant compte des expériences des autres pays en matière de politique éducative, des benchmarks, des pays qui s'en sortent très bien. Et la première leçon qu'on apprend de ces pays, c'est d'une part, tout le monde s'est adossé sur ses valeurs culturelles pour faire l'éducation. Deuxièmement, qu'on a diversifié le spectre de formation en s'appuyant sur un socle commun de travail. Voilà un peu l'objet de cet atelier, s'accorder sur comment on va travailler. Il y a des régions qui avaient déjà commencé, ils vont nous dire où est-ce qu'ils en sont. Est-ce que tout le monde a été touché? Est-ce que la méthodologie a été respectée? Et il faut féliciter beaucoup de comités en région qui ont fait un formidable travail, inventer un système éducatif sénégalais fortement enraciné dans nos valeurs de civilisation et ouvert au monde changeant, basé dans une large mesure sur les technologies et sur la science, où le produit de l'école est à la fois imbu de sa propre personne, mais considère la société comme sa propriété et qui s'engage à aider sa société. Un citoyen autre, un citoyen avec des valeurs éthiques extrêmement élevées, mais un travailleur, mais avec un profil scientifique plus achevé. Ça ne veut pas dire que les humanités ne comptent pas, bien au contraire, on a besoin de tout le monde, parce que finalement, tous ont des talents. La fonction de l'école, c'est de révéler les talents. Que l'on ait l'approche scientifique ou l'approche humaniste, l'essentiel, c'est de révéler les talents et de vendre le Sénégal. Il faut savoir que beaucoup de jeunes dans le monde viennent au Sénégal pour apprendre. Ils viennent pour apprendre notre façon d'être ensemble. Comment ça se fait, un pays où les gens sont pauvres, mais où les gens rient, où les gens savent vivre, où les gens sont solidaires les uns des autres. Nous allons apprendre à vendre ce qu'on a de plus, c'est-à-dire les talents des Sénégalais. Chaque période, avec son contexte, avec ses dynamiques, il faut reconnaître qu'en 1981, dans une large mesure, les États généraux s'étaient portés par le Sud-Est. Une force extraordinaire de propositions. Depuis, beaucoup de choses, beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts. Les choses, il y a eu une plus grande massification. Mais aussi, l'école sénégalaise a produit des talents. Sauf que n'a pas produit de taille critique de talent à même de porter le Sénégal. Donc c'est ces questions. Mais aussi, le monde a changé. Quand on était en 60, on en était au même niveau que la Corée du Sud. La Corée du Sud a pris de bonnes orientations sur l'éducation, sur la formation, en s'adossant fortement sur ses valeurs culturelles. Aujourd'hui, c'est la Corée du Sud qui aide nos pays. Donc, ce qui a changé, c'est la massification, c'est, entre autres, le niveau des enseignants, etc., l'environnement. Mais ce qui a surtout changé, c'est les mutations profondes de l'économie mondiale basée sur les ressources humaines. Comme le ministre l'a dit, très tôt, on m'a alerté
sur les problèmes des syndicats, j'ai refusé d'en parler parce que l'objet, ce n'est pas l'enseignement d'aujourd'hui qu'il faut traiter. L'objet, c'est l'enseignement dans 20, 30 ans, qui sera un processus qui, naturellement, devra générer une stabilité parce que chacun sachant quelle est sa responsabilité éthique. Mais un système où les engagements sont respectés de part et d'autre. Si le bureau des assises a souhaité être à équidistance de tout le monde, c'est pour dire ce que la science aujourd'hui nous dicte de dire pour le Sénégal de demain et après-demain. Oui, il y a des difficultés, mais malgré les difficultés, il faut savoir que les syndicats ont accepté de nous rejoindre dans tous les comités des assises et que les syndicats sont convaincus, après une présentation liminaire, que nous pouvons inventer ensemble le Sénégal. D'ailleurs, le problème au-delà des Sénégalais, quand en 1981, comme par hasard, aux États-Unis, s'était menée une réflexion sur le système éducatif. Le responsable de ce comité, qui était à ma place aujourd'hui, au lieu d'écrire au secrétaire d'État, a écrit aux citoyens américains. Nous nous adressons aux Sénégalais, aux citoyens sénégalais, pour qu'ils sachent qu'est-ce que c'est que l'éducation. Que peut apporter l'éducation?